fait, je vais vous faire le déroulé. Et après, si on fera un temps de questions-réponses, comme ça, vous pourrez me poser toutes les questions une fois que tout sera terminé. Je vais vous partager l'écran. J'espère que je vais pouvoir le faire. Ouais, Alors, normalement, c'est bon. Sinon, je t'accepterai le partage. attends. Partager. Normalement. Hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Oui, c'est bon. Oui. Allez, alors attends. Hop. Donc, le principe, ça va être vraiment, je vais vous faire une découverte un petit peu sur l'optimisation, le fait de réseauter et de mixer le réseau physique avec le réseau donc de LinkedIn. Parce que c'est vraiment deux biais qui sont vraiment importants et qui sont intéressants pour aller chercher, en fait, aller chercher vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour éviter une prospection un peu froide qui est pas très, très agréable, ce qui est intéressant, c'est justement de se faire recommander. Pour se faire recommander, ça passe par le bouche à oreille, donc par les réseautages physiques, et on prolonge avec le réseautage donc sur LinkedIn. Donc, hop, je vais vous faire quand même une présentation donc, des trois réseaux principaux qui existent quand même sur les réseaux sociaux, à part LinkedIn. Donc, on a donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, sur Facebook, c'est vraiment pour construire une communauté et la fidéliser. Sur Facebook, on va aussi pouvoir créer des groupes. Vous pourrez être animé des groupes et vous créez vraiment cette communauté qui peut être intéressante et qui deviennent, comme on dit un petit peu, vos premiers fans. Donc, c'est intéressant de pouvoir le faire. Sur Instagram, si vous êtes la majorité donc sur des agents immobiliers, sur Instagram, c'est vrai que c'est le beau, c'est le joli. Donc, de belles photos ou faire de belles vidéos, automatiquement, ça va connecter votre communauté. Oui, je dis oui. Oui, s'il y a une question, je peux répondre, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Ensuite, donc, on a quand même LinkedIn qui est quand même le réseau social professionnel aujourd'hui qui va vous permettre de vous créer vraiment une communauté et surtout de vous créer cette communauté qui va vous recommander. Donc, ça va vraiment être pour développer votre réseau, promouvoir votre activité, montrer votre expertise, c'est surtout ça qui est important, et augmenter évidemment votre visibilité. Je ne l'ai pas noté. Par contre, vous qui êtes, enfin ceux qui sont en tant qu'agent immobilier, il y a un réseau social qui est très très sous-estimé, mais ça pourra un jour faire l'objet d'un atelier. Mais là, je vais juste vous en parler. C'est Pinterest. Pinterest est un réseau social qui est quand même super puissant dans votre domaine, puisque c'est pareil, c'est pour mettre du joli, pour mettre des photos, pour mettre de la vidéo. Et Pinterest est connecté vraiment avec Google. Quand vous refaites une recherche Google, vous l'avez tous remarqué, vous allez pouvoir voir, quand vous faites votre requête, automatiquement, souvent, vous allez avoir des réponses où c'est des épingles de Pinterest. Donc, c'est vraiment quelque chose, si vous l'avez pas développé, de le regarder un petit peu, c'est intéressant. Mais ça peut être l'objet de la prochaine fois d'un autre atelier. Donc, on dit que communiquer, pardon, c'est bien. Par contre, j'entends souvent, moi je communique, mais de toute façon, je peux communiquer à tout le monde. Souvent, vous, en tant qu'agent immobilier, vous me dites, oui, en effet, moi, de toute façon, tout le monde est susceptible d'acheter. Alors, oui, tout à fait, mais on ne communique pas de la même manière avec toutes les personnes. On ne va pas communiquer avec quelqu'un qui a 20 ans et c'est son premier achat, et quelqu'un qui a 60 ans, et qui ne communique pas de la même manière, qui n'a pas les mêmes références.
Donc, en tant qu'agent immobilier, ce qui est intéressant, c'est évidemment de vous ouvrir à tout le monde, mais c'est de vous définir une cible vraiment précise à laquelle vous voulez vendre, c'est-à-dire les vendeurs à qui vous avez envie de vendre le plus. Et cette cible-là, c'est à elle que vous allez communiquer. Et automatiquement, ça va être redondant pour les autres. Mais ça va vous faire une communauté qui va vous suivre et qui sera beaucoup plus engagée par rapport à ce que vous faites pour communiquer au mieux. Tac. Aujourd'hui, on a tous besoin de ça. On est sur les réseaux sociaux, ça scrolle, ça va vite, c'est rapide. Donc aujourd'hui, on a besoin de connexion. Quand on va voir un agent immobilier, on a besoin d'un conseil. Et vous avez besoin de la visibilité. Nous, on a besoin... Véronique, es- Pardon? excusez-moi, j'avais juste une petite question. Depuis tout à l'heure, Oui, j'ai bien levé la sûr. main et vous n'avez pas vu, je me permets Ah, de vous j'ai couper, pas je suis vu, je désolé. vois pas. Excusez-moi. C'est Et pour je ça que je vois me suis pas. permis de vous couper. Il n'y a pas de Euh, souci. alors, ma question était la suivante, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un profil un peu plus particulier, enfin au niveau du ciblage client sur Facebook, LinkedIn ou Insta, est-ce que c'est pas le même portefeuille client qu'on va trouver sur tel ou tel réseau quand même? Alors, ça va être plus ou moins la même chose, mais ça va être la manière dont vous allez parler à votre cible qui va faire que vous allez avoir une communauté qui va avoir envie de vous suivre. Et la communauté, enfin, ça va être par rapport à votre façon de parler, c'est-à-dire que si vous, déjà, par exemple, si vous tutoyez ou si vous vous voyez, par exemple, dans vos Mhm. posts ou dans vos vidéos, automatiquement, vous allez mettre de côté certaines personnes qui vont dire, lui, il me tutoie, il ne me connaît pas. Mais en même temps, c'est sûrement pas des personnes avec qui vous allez avoir envie de vendre quelque chose. Parce que c'est Mhm. peut-être, si vous êtes comme ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui va être peut-être plus ou moins pointilleux. Il faut avoir une cible qui nous ressemble pour pouvoir Ah, bien ok. travailler avec. Bah oui, C'est moi juste c'est un peu dans connecter cette avec votre... optique-là. Mm. C'est un peu dans cette optique-là. Si je vois que tout de suite, par exemple, je fais une mise en connexion et que ça marche pas et que le ton a été employé n'était pas correct, en fait, bah, je décline un peu le truc et puis je laisse couler, quoi. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est à la base des réseaux sociaux, on est d'accord. Exactement. Aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment communiquer. Alors, le mot est employé à tort et à travers parce que le mot qu'on emploie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est communiquer avec authenticité. Mais Mhm. l'authenticité, la vraie, pas faire semblant. C'est-à-dire que il y a des gens, je sais pas, par exemple, vous en tant qu'agent immobilier, peut-être que vous n'avez pas du tout envie de travailler avec la cible, par exemple, des personnes qu'on va toucher sur la cible du viager, par exemple. Parce que c'est une cible bien particulière, c'est une manière de leur parler bien particulière. Donc peut-être vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain-là. Il y a aussi des gens qui sont justement eux, très ciblés là-dessus. Mais vous n'allez pas, par exemple, ceux qui vont dans leur cible et le viager, par exemple, ils ne vont pas parler de la même manière que ceux qui font de la transaction immobilière, on va dire, normale, on va dire. Vous Ok. n'allez pas avoir la même cible. Alors oui, sur Insta, on va trouver une cible un peu plus jeune. Sur Facebook, on va trouver une cible un peu plus, on va dire, vieillissante. Et Mhm. sur LinkedIn, aujourd'hui, on a vraiment un petit peu de tout. Mais c'est juste votre façon de parler qui va faire que les personnes vont connecter à vous ou pas. Quand vous allez dans un réseau physique, quand vous faites un événement, il y a des personnes auxquelles vous n'avez pas envie d'aller parler. C'est humain. Ou des personnes qui viennent vous parler et bah, vous parlez avec elles, mais bon, j'ai vite que la conversation finisse parce qu'il n'y a rien qui se dégage et il n'y a pas d'engagement qui va se faire derrière. Sur les réseaux sociaux, Alors, c'est la même chose. alors, petite question, par exemple, vous voyez, nous, dans le commerce, l'objectif, c'est de s'adapter un petit peu à la situation, s'adapter un peu aux clients, on est bien d'accord. Oui. Comment, en fait, préparer cette relation? On attaque tout de suite sur je tutoie ou est-ce qu'il y a des tips par rapport à ça sur lequel comment un peu démarrer la relation pour éviter de froisser les gens aussi, vous comprenez? Alors, vraiment, c'est le tutoiement ou le vouvoiement, c'est vraiment la personnalité des personnes. Enfin, franchement, c'est D'accord. chacun a sa personnalité. Il y en a qui seront très à l'aise dans le tutoiement et qui ont du mal à vous voyer, et du coup, les relations vont être compliquées.
Et inversement, des gens qui ne supportent pas le tutoiement, qui vont être à l'aise dans le vouvoiement. Donc, il faut vraiment aller vraiment sur sa personnalité et Ok. rester sur, comme si, moi souvent j'ai envie de dire, comme si c'est une soirée entre amis et on parle comme on est vraiment. Euh, euh, le Le verre terme de vin authentique. en moins, Oui, c'est ça. évidemment. Mais Ah, bah, écoute, ça pourrait être bien hein, avec. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais avec modération, on va dire. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Parce qu'on s'est enregistré quand même, on va dire avec modération. C'est ça. Donc c'est pour ça. En fait, ça va être vraiment là-dessus qu'il va falloir se caler. C'est vraiment avoir sa façon de parler à soi. Ok, C'est ça qui va vous connecter avec les autres personnes. ok. Hop. Donc, bon, bah, le réseautage, tout le monde, enfin, si vous en faites, vous savez pourquoi vous en faites. Déjà, ça vous permet de rompre. Donc, c'est le réseautage physique, je parle. Hein. Rompre avec la solitude. C'est vrai que, bah, en tant qu'agent immobilier, souvent, vous êtes souvent seul. Ou en tant qu'entrepreneur, les personnes sont seules. Donc, c'est sympa quand même de voir un petit peu d'autres personnes. Ça permet de trouver donc des apporteurs d'affaires, puisqu'on va créer des relations de découvrir évidemment de potentiels partenaires, de nouer des relations de confiance. Alors, les relations de confiance, c'est vraiment des personnes qui vont vous apporter des idées aussi, parce que des fois, on a besoin, on ne sait pas tout. Et c'est sympa, je suppose, vous, d'avoir dans vos relations des notaires ou des avocats qui peuvent répondre à vos questions, qui souvent, enfin, vous n'avez pas tout à fait vos réponses à ce niveau-là. Vous êtes calé, vous, sur la vente et de votre agent de l'immobilier. Mais il y a des subtilités que vous ne savez peut-être pas. Et d'avoir dans ces relations un notaire ou un avocat qui peut vous répondre rapidement, c'est ça le réseau aussi. C'est ça qui est intéressant. ouais, et je tiens à préciser, si je peux me permettre, le réseau, et ça, de toute façon, Véronique est une experte du réseautage, ça se construit sur le long terme, hein. Ça se fait pas C'est du jour ça. au lendemain. En fait, je vais y arriver un petit peu. Aujourd'hui, en fait, il existe plusieurs réseaux. Vous avez les réseaux locaux, nationaux. Enfin, je vous ai fait la liste. Donc, par exemple, sur les réseaux nationaux, vous avez des réseaux qui sont comme le BNI ou Dinabai. Je pense que la plupart, vous avez peut-être entendu parler d'eux. Vous avez des réseaux qui sont par secteur d'activité. Vous y êtes, hein, c'est Cineos. Vous avez des réseaux associatifs, c'est des réseaux locaux dans des villes, mais qui sont seuls. Enfin, il y a pas, c'est juste un club d'affaires. Il y a des réseaux qui sont exclusivement féminins, des réseaux qui sont que pour les entrepreneurs. Enfin, vous avez plusieurs réseaux qui sont intéressants parce que chacun va vous apporter un format et une connexion complètement différente. Alors, souvent, on me pose la question, il faut aller où? Alors, vous y allez où vous avez envie, en fait. Le réseau, ça va être la connexion avec les personnes qui sont déjà dans ce réseau-là. Et comment vous avez envie de réseauter aussi. Il y en a certains qui vont avoir envie, par exemple sur le réseau d'Inabai, ça va être sur des matinales, ça va être très structuré, il va y avoir un temps de parole pour chacun. Il va y avoir des réseaux, c'est plus entre midi et deux, où les personnes se présentent rapidement et puis après, c'est vraiment un dialogue. Vous avez des réseaux, c'est que par des after-work. Vous avez des réseaux qui proposent pareil ici comme Cineos, aussi des visios. Il y a plusieurs réseaux. Alors pour choisir son réseau, c'est très très simple. Il faut y aller et voir et comment on s'y sent. Il y a que comme ça qu'on va savoir si on a envie d'adhérer ou pas. La même façon comme vous avez adhéré à Cineos. Vous êtes venu ici, ça répondait à vos questions. Vous avez aimé la vibe d'Hélène et vous avez adhéré. Voilà, vraiment, chacun va aller chercher son réseau. Pour faire du réseau correctement, physiquement, deux, trois réseaux un peu différents, je pense que c'est parfait. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un mixte d'un peu de tout et de répondre vraiment à toutes vos questions. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Véronique. Des fois, les gens, ils restent focalisés que sur un réseau, alors que non, c'est très bien de faire partie de deux, allez, maximum peut-être trois réseaux, mais Voilà.
On va piocher, puis ça dépend de nos ordres du moment. Il y a des réseaux que ce sera plus adapté dans celui-là, puis un autre. Mais c'est vrai qu'avant tout, choisissez un réseau où vous vous sentez le mieux, hein. Parce que bon, le but, c'est aussi prendre du plaisir dans son travail avant tout, puisqu'on passe quand même notre maximum de notre temps, de notre journée. Si c'est pour se forcer à aller dans un réseau qui au final ne nous correspond pas, ben ça se ressent. Ça se ressent et vous ne serez pas à votre place et du coup les affaires seront moins propices. C'est ça, et puis même un réseau, par exemple, je prends par exemple un réseau national. Un réseau national, il y a il y a des clubs chez lesquels on va se sentir bien et d'autres où on va pas se sentir bien, qui sont pourtant sous la même enseigne et qui fonctionnent de la même manière, tout simplement par rapport aux participants, aux gens qui y sont, la vibe qu'il y a. Il y en a certains, ça va être, ils vont avoir plus un côté plutôt peut-être rigide. D'autres, ça va être plutôt côté convivial et un peu plus festif sur leur manière de voir le réseautage. Il faut vraiment aller sur quelque chose qui vous correspond le mieux. C'est comme ça que vous allez faire ça, que vous allez faire du bon réseau. Parce que le réseau, il faut pas dire, ah oui, mais je vais à ce club, ok, quand je vais finir la réunion, je vais avoir un rendez-vous ou je vais avoir un client. Non, ça se passe pas comme ça. Le réseau, on plante une graine et ça se travaille au fur et à mesure. Alors normalement, oui, il faudrait avoir des rendez-vous à chaque fois, mais c'est pas des rendez-vous où vous allez peut-être vendre, c'est des rendez-vous pour connaître la personne avec qui vous allez réseauter. Parce que la personne, pour pouvoir vous recommander, il faut qu'elle vous connaisse. Vous n'allez pas recommander quelqu'un qui ne vous connaît pas ou que vous ne connaissez pas vous. Quand vous recommandez quelqu'un, vous vous engagez vous aussi. Donc c'est important de connaître la personne pour pouvoir bien la recommander. Donc c'est un cercle vertueux, j'allais dire vicieux, mais c'est plutôt vertueux. Donc de bien se connaître pour mieux se recommander. Et donc, quand on va à un réseautage, alors quel que soit le réseautage, alors là, ça va être surtout quand vous allez sur un after work ou un gros événement. Il y a des choses pour pouvoir y aller. Bah, souvent, on se dit, ah, moi, je suis timide, il va y avoir du monde, je connais personne. Je vais rester comme ça, je vais pas avoir. Bon, si c'est pour y aller sans but et rester auprès du buffet, autant que vous restiez devant Netflix sous le plaid, hein. Tout dépend le buffet, ça dépend. Voilà, tout dépend du buffet. Il y a des buffets qui sont sympas. Et aussi, le buffet peut être un point stratégique. C'est ça. Je fais une petite parenthèse. Le buffet peut être un point stratégique quand vous arrivez à un événement où vous êtes seul, où vous connaissez personne. Le buffet est un endroit stratégique parce que ben, la personne qui va arriver au buffet, vous êtes à côté. Vous lui dites, ah ben tu vois, tu veux un verre, tu veux ça, tu vois. La conversation va s'engager automatiquement. Et il faut savoir que les personnes sont dans le même état d'esprit quand elles viennent avec vous. À part ceux qui sont pros du réseau, tout le monde est plus ou moins un peu timide, mais tout le monde vient là pour faire des relations. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur. Par contre, il y a des petits tips à faire avant, pendant et après un réseautage. Donc, avant un réseautage, si vous avez la possibilité, c'est de vous renseigner sur les participants ou les intervenants qu'il y a. Parce que quand vous allez vous renseigner sur les intervenants ou les participants, quand c'est par exemple, s'il y a une conférence, si vous connaissez les intervenants, vous allez voir un petit peu leur profil. Et quand vous allez être sur l'événement en lui-même, vous connaîtriez déjà cette personne et vous aurez déjà préparé vos questions pour aller interpeller ces personnes-là. Donc, automatiquement, déjà, vous arrivez avec vos questions prêtes. Vous êtes pas, vous n'allez pas subir l'événement. Vous allez être là vraiment proactif pour que ce soit vraiment percutant pour vous. Donc, ça permet de ça, c'est ça. C'est quand vous allez à un événement, définir les objectifs. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez à cet objectif? Ben, justement, rencontrer une nouvelle personne, euh, rencontrer des nouveaux contacts, trouver un partenaire particulier. Ben, par exemple, vous allez à une soirée comme ça. Ben, ce soir, je voudrais vraiment connecter avec un notaire parce que j'en ai pas dans mon entourage. Donc, ce soir, il faut vraiment que je connecte avec un notaire pour pouvoir avoir ben, des conseils plus tard avec lui. Vraiment, vous mettre un objectif à chaque fois
pourquoi vous voulez connecter avec une telle personne. Peut-être, je ne sais pas, vous avez besoin de rentrer dans une grosse société, mais votre objectif va être, je veux être mise en relation avec une personne qui est de la direction de cette grosse société. On dit toujours qu'on est à 5 personnes d'une personne. Donc, si vous discutez dans la soirée, ah tiens, tu connais pas un tel qui pourrait me dire si qui est la personne qui est dirigeante de telle société, en général, vous allez avoir une réponse, ou au moins, vous allez avoir une personne qui dit, si, va voir cette personne-là doit la connaître, et elle va te donner le nom. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir aussi le réseautage. On n'a pas question-réponse. Il y a des fois, il faut un petit peu appuyer. Et puis, Évidemment, il faut préparer son pitch parce que quand la personne va venir vers vous, tu fais quoi? Si la première question, enfin, votre première réponse va être voilà. Non, ça va pas le faire. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette petite phrase d'accroche qui dit pourquoi, qui vous êtes. Donc, c'est 30 secondes, hein, c'est rien de particulier. C'est vraiment la petite phrase, je suis agent immobilier et j'interviens pour le viager parce que, par exemple, vous avez un domaine particulier. Voilà. Mais évidemment, donc pensez à vos cartes de visite papier ou connectées aujourd'hui. Et pourquoi pas, avant de participer, quand c'est un gros événement, pourquoi pas déjà faire une publication sur la LinkedIn pour justement dire, tiens, je vais participer à cet événement. Là, vous taguez quelques personnes qui vont automatiquement répondre à ça. Et vous allez avoir des commentaires qui vont dire, ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi, j'y vais. Et du coup, c'est des personnes que vous pensez quand vous y allez, que vous allez, que en fait, vous allez être seul. Et en fait, vous vous rendez compte que vous allez connaître plusieurs personnes. Donc, c'est des personnes déjà auxquelles vous pourrez vous connecter en arrivant avant d'aller trouver d'autres personnes. Donc, ça peut être intéressant d'être connecté, d'annoncer votre participation quand c'est un gros événement, quand c'est sur des gros événements. Je ne sais pas si c'est très clair, si vous avez des questions. Oui, c'est très clair. Je suis en train de rebondir juste une chose. Moi, aujourd'hui, bon, après, je suis gérante d'un club. Quand je vais dans des événements, en fait, mon objectif principal, c'est, je me dis, comment je peux recommander les membres Cineos. Donc, j'y vais vraiment dans cet objectif de me dire comment je peux voilà, créer des mises en relation. Et vous aussi, vous pouvez le faire parce que quand vous faites partie d'un club d'affaires, vous allez peut-être sympathiser avec justement allez, quelqu'un qui vend des voitures, je dis bêtise, ben, c'est peut-être dire ben, comment je peux aider David à vendre ses voitures. Et il faut savoir que plus on donne dans les réseaux, plus derrière on reçoit. C'est exactement ça. Plus vous allez donner, plus la personne va se sentir, entre guillemets, redevable. C'est humain. Donc, à un moment donné, si vous avez donné, au bout d'un moment, quand une personne va lui dire, ah ben tiens, je voudrais je vais vendre ma maison, tu connais pas un agent immobilier, il va penser directement à vous. Ouais. Et puis C'est, vous c'est, sortez du c'est- lot. Vous sortez du voilà, lot. Enfin, vous voilà. sortez du lot pour une C'est fois, on vraiment ne la cherche pas à me chose. vendre quelque chose, on me donne quelque chose. Ça C'est change. ça. Si vous faites du réseau pour vendre, Ouais. c'est pas la peine de faire du réseautage. Et Si vous Véronique, y une allez petite pour vendre, question. c'est mort. Petite question. On n'a pas aussi ce côté un peu prétentieux, si je puis dire, vous voyez, de dire un peu je sais tout, je vous accompagne, vous voyez, ça peut être aussi perçu un peu négativement, non? Alors, tout dépend. Je Ça pense, peut être perçu négativement par Moi, je vous rapport dis au ton. ça. Non, par rapport au ton, je pense, D'accord. qu'on emploie. Après, la personne, si vous la connectez à quelqu'un et que tu dis, je peux te mettre en relation avec cette personne, euh, si la personne, elle va être contente, en fait. À partir du moment où vous lui faites quelque chose pour que ça avance son business, je vois pas pourquoi elle se dirait que vous n'êtes Non, pas je partage content. juste un point de vue parce que ouais, ça m'est déjà arrivé un puis petit peu et Ouais. c'est vrai qu'il y a des gens enfin, comment exprimer? C'est vrai que là, on arrive sur ce genre de réunion, on est là pour présenter, faire un peu son pitch et puis effectivement de partager son savoir. C'est un peu l'objectif des Mhm. réunions. Sinon, on reste chez soi sur Netflix. Et vous avez tout à fait raison. Mais des fois, ça peut être perçu un peu comme ouais, il sait un peu tout, il se met un peu trop en valeur, il essaie d'attirer un peu la lumière.
Et est-ce qu'il ne faut pas trouver un peu l'équilibre entre tout ça? C'est juste Alors, il se faut partager une doser. expérience personnelle. Voilà. Voilà, il faut doser. Moi, la meilleure attitude en réseautage, c'est l'écoute, mais la vraie écoute, l'écoute active. Parce que souvent, quand on écoute une personne, on va répondre, enfin, dans sa tête, on dit, on prépare déjà sa réponse. Mm. Alors que si on écoute vraiment la personne attentivement, on va la connaître déjà mieux et on va savoir quoi lui répondre réellement. Ok. Et après, il faut la faire parler. Le but dans un réseau, c'est pas d'être sur le devant de la scène et d'occuper l'espace. C'est vraiment aussi aller connecter. Attendez, excusez-moi, j'ai le chat qui veut sortir. Ah, bah, Et j'ai le même à la maison. À chaque fois, dès que je suis en visio, il est sur la table. Là, j'avais C'est préparé ça. un petit truc Ben à là, manger, ils il viennent était me le sur la table, je manger. l'avais viré. Voilà, Euh, c'est vraiment dans le sens où il faut vraiment euh, enfin, l'écoute va être votre meilleur réseautage en fait. Plus vous Mm. allez écouter les gens, plus vous allez savoir vers qui aller donner, vers qui prendre aussi, parce qu'il y a des choses à apprendre au niveau du savoir, puisque c'est un petit peu ça. C'est si on est on prend tout l'espace, on parle tout le temps, oui, vous allez saouler les gens. Mais si à un moment donné, vous les écoutez, je pense que c'est le juste milieu qui est plutôt pas mal à faire, quoi. Ok. Alors, j'ai vu Donc, qu'il y avait Thomas, pardon, qui avait levé la main. Je pense qu'il a une ah, pardon. question. J'en Oui, prie. Oui, bonjour à tous et à toutes. Non, c'était pas une question, c'était juste un peu comme toi, Hélène. Tu sais très bien que je suis responsable aussi d'un groupe Oui. d'entrepreneurs en Normandie qui est pas négligeable parce que j'ai quand même 500 entrepreneurs. Et du coup, pour répondre un petit peu complément à la question des interlocuteurs, la synergie, c'est la base. De toute façon, quand vous allez dans un groupe d'entrepreneurs, le but du jeu, c'est le mot d'ordre, c'est la synergie. Mais si je puis me permettre, c'est surtout la récurrence. Ouais. exactement. Parce que Ouais. sinon, vous allez passer pour des piques-assiettes. C'est Donc, moi, des gens qui exactement. viennent dans mon groupe, qui viennent à une soirée. Donc là, ce soir, j'ai une soirée de mon groupe Kyosai ce soir à Caen, dans un nouveau lieu, donc un paddle shot, hein, pour le citer, à Mondeville. Et va y avoir j'ai deux nouveaux invités, j'ai deux nouveaux entrepreneurs qui vont venir pour découvrir, parce que bien sûr, quand vous allez dans un groupe, c'est pour le découvrir. Mais il faut pas s'attendre non plus, faut pas prendre non plus, faut pas non plus se la raconter. Des gens qui viennent régulièrement, vont pas non plus vous sauter à bras le corps parce que vous êtes venu, parce que vous avez un produit miracle ou que vous avez une solution miracle. On est dans le béaba. Alors, il y a des régions un peu comme moi en Normandie où ils sont très comme ça. Donc, autant vous dire que vous pouvez vous accrocher pour ils vous sautent au cou. D'accord. Dinabai et compagnie, je connais puisque je suis membre d'Inabai. Et donc, il a fallu quand même plusieurs visios. Et là, je travaille actuellement avec un membre d'Inabai qui est en Vendée, qui a décidé de travailler avec moi. Pourquoi? Ben, parce qu'elle m'a vu à peu près 10 fois C'est en ça. 15 jours sur 19 réunions d'Inabai que j'ai faites en 15 jours. Mm. La France Ouais. entière. C'est Voilà. ça, on fait confiance à la personne. Plus on va voir la personne, plus on va la connaître et plus on va rester dans l'esprit de cette personne et on va avoir envie de travailler à un moment donné ensemble. C'est la récurrence, c'est important. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, on va mettre des graines. C'est vraiment ça, on y plante des graines, mais Mais il si faut vous venir arrosez les pas, ça sert arroser à rien, après. hein. Si vous Voilà. n'êtes pas arrosé régulièrement, votre plante, elle va vite faner. Exactement, exactement. Si on jette les graines et qu'on met pas d'eau, rien poussera. Oui. Sinon, ça se saurait, ça Ouais. serait C'est formidable. ça, exactement. Non, C'est non, trop c'est vraiment facile. très régulier. Il Donc faut voilà, vraiment je suis être désolé, très hein, mais je voulais régulier. juste Oui, dire oui, parce c'est que très au bien. moment, le réseautage, c'est très très bien. Réseau pour réseau, c'est très bien. Mais la fidélité aussi a sa récompense. Et il y a forcément, au bout d'un moment, si vous venez régulièrement, oui, les gens vous font confiance. Voilà. Et après, la multiplication qu'on soit comme Hélène, qui est responsable d'un groupe comme moi je le suis, c'est pas pour autant que je ne suis pas participant dans d'autres groupes d'entrepreneurs ou que je ne me fais pas inviter dans des BNI ou des faux BNI, hein, parce que moi j'appelle ça des faux BNI. On va pas se leurrer, on va pas se leurrer. Alors, je vois des gens qui froncent les yeux. Moi, ce que j'appelle un faux BNI, ce sont les groupes qui étaient des BNI et qui ont tout simplement récupéré puis mis leur logo à la place du logo BNI. Moi Oui. aussi, ça je sais faire. Ça se fait de Voilà. plus en plus. Ouais. Oui, c'est la grande mode. C'est la grande Oui, mode. oui. Donc, voilà. Et c'est les mêmes slides, hein, c'est les mêmes slides, mais Oui, simplement, oui. on a enlevé le logo. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons non plus. Après, forcément, chaque groupe va être différent. Vous allez avoir des groupes qui vont être portés sur le sport,
Donc là, il y a des groupes là qui actuellement se lancent, portés par le paddle justement, qui mélangent paddle plus sport. Vous allez avoir des groupes qui vont faire des réunions le matin. Il y en a qui vont être sur les groupes du soir. Donc forcément, comme disait Véronique, c'est aussi ce que vous allez choisir. Les gens du soir ne viendront jamais à 7 heures du matin et ceux du 7 heures du matin ne sont pas dans Non, mes after-work à moi. ça C'est c'est ça. clair. C'est Et ça, je c'est suis ça. obligé maintenant de faire des after-work. Là, je vais créer des after-work le matin parce que je sais que j'aurai de nouvelles clientèles, entre guillemets. Quand je dis clients, on se comprend, hein, de nouveaux clients Bon. potentiels, puisque nous sommes tous entrepreneurs. Et si on y va, c'est aussi pour trouver, d'une part, bien sûr, des nouveaux clients. Et ne pas oublier qu'un entrepreneur, moi le premier, nous sommes des consommateurs aussi. Tout à Voilà, fait. donc Manuela, Marie, Pierre, que je vois là, Omar, Wendy, Véronique, voilà, Hélène. Bah oui, on est tous des entrepreneurs, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi des consommateurs et qu'on est entouré de consommateurs avec nos parents, nos amis, nos familles. Donc, si à un moment, il y a un discours intéressant d'une personne dans un groupe dans lequel on va et qu'on voit que le gars, il a toujours, ou la jeune femme a toujours le même discours et est droit dans ses bottes et autres, il n'y a pas de fumée sans feu. À un moment ou à un autre, ça fonctionne. Exactement. Exact. Oui. Exactement. Et il faut justement, il y a des groupes, la multiplication d'aller dans plein de groupes, c'est très bien aussi parce que vous ne croiserez pas les mêmes personnes. Voilà, moi j'assiste aux réunions parce qu'Hélène a la gentillesse et elle sait que je peux aussi lui apporter et que d'autres personnes peuvent venir dans mes groupes et compagnie. Et puis voilà. Et puis sinon on voit toujours et on croise toujours les mêmes personnes et à ce moment-là on est même à la Oui. rigueur comme un écureuil qui tourne dans sa roue, hein, et qui avance pas, hein. Donc moi je Ah oui, préfère tourner dans une roue mais qui fait de l'électricité. Après chacun voit midi, c'est quoi. Ah, mais le Pas mal mélange dans des une cage à Il y a réseaux. hamster cette... pour rien, pour regarder mon truc. Ah non, ça ne sert à rien. Je fais bien le hamster, vous avez remarqué, je fais très bien le hamster, hein. Ouais. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, je voulais pas déranger, mais ça me tient à cœur parce que quand on est gérant, enfin gérant, on se comprend, lapsus, révélateur, mais quand on gère des groupes et des soirées, vous savez, c'est jamais très drôle. Et quand vous balancez une soirée et que là, par exemple, moi, ce soir, j'ai à peine une quinzaine, alors que je tournais à 40-60, ce qui est sûr et certain, c'est que l'année 2025 ne ressemble absolument pas à l'année 2024. Et très honnêtement, je me permets en tant qu'entrepreneur, arrêtez d'être tout seul dans vos coins parce que vous faites un très mauvais calcul. Et là, moi, j'ai plein d'entrepreneurs, je ne sais pas ce qu'ils leur prennent, mais je pense qu'ils sont très démoralisés par le contexte actuel. Et c'est une grave erreur, entre guillemets, de dire je ne viens pas à un groupe. Parce que les groupes ne sont pas forcément payants. Bon, en l'occurrence, on n'est pas obligé de payer la soirée. Alors, on peut venir et puis profiter de la soirée et puis pas rester au repas. Voilà, il faut savoir, hein, ça existe, hein, il y a des groupes comme ça qui existent. Et qu'à un moment ou à un autre, bah, oui, il faut peut-être un peu continuer à investir un tout petit peu pour justement récolter et rester dans son coin, ça n'aboutira à rien. Voilà, ça n'aboutira à rien du tout. Et il y a Ouais. des gens qui sont en train de faire un rétropédalage là, et c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe. Les gens viennent plus et s'étonnent après que en fait, bah, ça va encore plus mal qu'avant. Bah oui, quand Oui, quelque chose fonctionne, je vois pas pourquoi il faut l'arrêter. Et Ouais, c'est là, il y a ça. des gens qui font un très mauvais calcul, je vous le Mm, dis très clairement, un très mauvais calcul actuellement, de rester dans son coin, d'arrêter d'aller faire du réseautage, c'est une erreur. mm. Et oui. après, c'est trop facile de revenir quand tout va bien et de revenir la fleur au fusil et de venir en disant coucou, c'est moi. Bah, Ah désolé, mon oui. gars, Mm. désolé. T'as pas été là avec nous au moment où c'était dur, t'as pas été là effectivement, mais ça faut pas vous leurrer non plus. Pourquoi vous faites pas de business non plus en venant dans des groupes d'entrepreneurs? Si vous venez une fois au mois de janvier et que vous revenez en septembre, quand tout Ah, va ça, bien, c'est ben clair. non. Ouais. Ouais. Non, non, Bah, non, faut arrêter. c'est Faut vrai arrêter. que On n'est c'est pas des vrai lapins de 3 semaines. Non, moi, je suis pas un Mm, bisounours ni un pupples. D'accord? Je suis très gentil, mais à un moment, il faut arrêter un petit peu. Voilà, il faut vraiment arrêter. Donc, soyez conscients forcément que c'est la récurrence qui paye, qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un comme ça en claquant des dents en disant quel bel orateur, quelle belle oratrice, qu'est-ce qu'il a comme charisme. Non, mais il faut arrêter. Hein, les gens tout feu, tout flamme qui brillent. Faut arrêter 2 minutes parce que moi, ça commence à me casser les pieds. Hein. J'en ai eu affaire dernièrement, un gars qui m'a promis monts et merveilles. J'ai fait confiance et ça fait 2 mois et demi que j'attends. Voilà, ouais. j'attends depuis 2 mois et demi. Voilà. Et quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on n'a pas de temps à perdre en fait. Et on a autre chose, on a d'autres chats à fouetter. Hein. On a déjà notre famille, nos problèmes, nos trucs, nos clients qui sont pas toujours cool. Donc à un moment, si en plus on se retrouve entre professionnels qui ont les mêmes problématiques et les mêmes galères et on est dans le même bateau, même si c'est le bateau d'à côté, on est dans le même bateau et on est censé ramer dans le même sens. Mm. Voilà.
Mais c'est pour ça que c'est vrai que cette période qui effectivement est particulière, hein, je te rejoins totalement Thomas, parce que c'est beaucoup plus difficile de fédérer les gens alors qu'à l'époque, c'était pas du tout cette Mm. difficulté. Mais en fait, il faut le voir comme un cadeau, parce que tu as totalement raison. Moi, aujourd'hui, je crée des liens forts avec les gens avec qui je travaille, et je suis d'accord avec toi. Une fois que j'ai mon réseau qui est établi et avec qui je travaille et ça se passe bien, quelqu'un que j'ai pas vu depuis un mois en disant coucou, je suis là quand ça. En fait, il y aura plus. Ça y est, c'est passé en fait. Donc au contraire, je voyais que Marlène démarre pour les réseaux. C'est très bien et tu es courageuse d'y être allée même toute seule parce que je sais que c'est un exercice qui est pas simple. Bravo à toi. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans les réseaux, les gens connectent très très vite. Donc si vous êtes dans un réseau qui vous correspond, vous vous y sentirez bien. Et Et si la un bienveillance, c'est pas un mot galvaudé, ça existe encore, hein. Il y a encore des gens Ah oui, bienveillants, heureusement, parce qu'après, totalement. on va dire que Thomas, il est énervé et autres, parce que je suis jamais comme ça, hein, Hélène, hein, tu es d'accord avec moi? T'es passionné, c'est pas Ah la même oui, chose. mais ça, les gens le savent que je suis passionné. Et là, à un moment, là, moi, je félicite forcément les gens qui sont là ce matin. Alors, désolé, je suis arrivé avec 3 minutes de retard, mais je vous écoute depuis tout à l'heure, hein. C'est pas parce que j'ai pas allumé ma caméra, parce que j'avais quelque chose, donc forcément, c'est pas agréable, forcément. Mais en tout cas, très clairement, félicitations à tous les gens qui, effectivement, se connectent comme aujourd'hui, parce que Oui, vous avez cet état d'esprit de vouloir être dans le partage, dans la synergie, et que forcément, il faut le garder comme ça, et que le présentiel est très important, parce que ça, c'est pareil. Éviter de faire trop de visio non plus, parce que la visio tue la visio, et il faut aussi aller voir sur le terrain, parce que c'est le plus gros et la chose la plus importante, moi je vais vous le dire, c'est les têtes à tête. Et oui. si vous ne faites pas de tête à tête, tout ça, ça ne sert à rien du tout. On ne connaît rien, on ne connaît pas une personne mieux qu'en faisant un foutu tête-à-tête. Et on s'en fout, c'est pas aller faire un repas parce qu'on n'a pas les moyens forcément de se claquer les 25 € de repas tous les midis. Non, on fait un café, on reçoit la personne chez soi. Là, il y a un monsieur avec écrit salle de réunion, je pense qu'il sera super content. Moi, je vais voir mes professionnels, tous mes entrepreneurs, les 500 entrepreneurs quasiment que j'ai, je les ai tous rencontrés en tête-à-tête. Ça veut dire que quand on m'appelle, si Marie demain elle m'appelle ou si Omar m'appelle et me dit tiens Thomas, dans ton réseau, oui, j'ai quelqu'un et je le sais, je le connais parce que j'ai pris 1 heure de mon temps. Et c'est jamais 1 heure de perdu. Et c'est ça comme ça que vous progresserez. Et c'est comme ça que la personne dira, putain, dis donc, Marie ou Pierre, ils ont été sympas, ils sont venus me voir, il a pris du temps, il s'est déplacé, il s'est intéressé à moi. Forcément que vous allez marquer des points. Et c'est pas, on le fait pas dans l'intérêt de se dire, chouette, il va faire appel à moi. Non, il faut le faire aussi par passion et par conviction, parce que si vous le faites par intérêt personnel, ça non plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut aimer ce qu'on fait et il faut aimer les autres aussi à un moment. Oui. En fait, c'est ça qui est bien. Vous voyez, dans notre réseau Cinéos, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, sachez que nous, c'est un métier où il y a des gens passionnés. Donc, merci Thomas. En tout cas, Voilà, c'est donc désolé, authentique hein, voilà, je et voulais pas. on rigole. Mais en tout Alors, cas, il Voilà. y a En beaucoup tout bonjour. de, cas, merci de m'avoir écouté il y et a je rends beaucoup, la parole et et je merci m'efface. beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Bon- vérité dans ce que tu dis. Beaucoup de vérité. Exactement. bonjour. Et mine Si de vous rien, permettez, oui. si vous permettez, je voudrais juste intervenir. C'est Omar. Alors, bonjour Thomas. Merci pour tout ce que tu as dit qui était super intéressant. Par contre, dans ta présentation sur le chat, tu nous as pas dit ce que tu faisais. Oui. Et vu la manière dont tu, tu Ah, interagis, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu fais. ça Ah, y est, on désolé, est je suis reparti pour 20 désolé, hein. minutes. Ah oui, Non, c'est non, pour ça. rapidement, Non, Thomas. j'ai des Donc, ce projets, qu'on Hélène, va je me faire. présente. Voilà, je me présente en 1 minute généralement, mais non, mais en tout cas, voilà, désolé, je voulais pas monopoliser, puis c'est quelque chose qui me passionne, parce que Hélène, c'est que, voilà, ça fait près de 3 ans quand même que je tiens mon groupe d'entrepreneurs, parce que Kyosai veut dire entraide en japonais, et donc du coup, il y avait une phrase qui m'a beaucoup plu tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as dit Véronique, c'est forcément, ou c'est toi Hélène, je ne sais plus, mais quand on va quelque part, quand on va dans un groupe, c'est toi Hélène, pardon. Je parle de mon groupe, j'en ai rien à foutre de Thomas Voisin, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parler au nom de mon groupe d'entrepreneurs. Donc, quand vous êtes dans un groupe d'entrepreneurs et que la personne est motivée, elle va vous aider, elle va forcément vous accompagner, vous aider dans ce qu'elle fait. Et pour te répondre, Omar, je suis, entre autres, j'ai plusieurs sociétés, mais je suis professionnel dans traitement à la qualité de l'eau et j'ai une entreprise qui s'appelle Pota Pota, qui veut dire eau qui coule en japonais. Oui, désolé, je suis passionné par le Japon. Et du coup, je fais tout ce qui est problématique liée au traitement de l'eau, donc à la qualité de l'eau partout en France. Voilà, osmoseur, anti-calcaire écologique et autres fontaines à eau et autres économiseurs d'eau. Et bien sûr, n'hésitez pas à me voir sur LinkedIn. Et c'est Voilà. pour ça, n'hésitez pas Super, à merci. mettre vos coordonnées dans le chat, parce que comme ça, même Véronique pourra peut-être vous appeler après l'atelier pour faire plus connaissance, répondre à vos questions s'il y en a d'autres. Donc, même Thomas, voilà, tu peux, t'hésites pas, je crois que tu les as mis. Bon, on te laisse continuer, Véronique. Donc, Merci. pendant l'événement, il y a des choses aussi à faire. Donc, évidemment, donc,
tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, quand on échange, c'était vraiment montrer de l'intérêt pour les autres avec une écoute, poser des questions pour savoir à qui on a affaire en face, pour mieux connecter. Sur le moment, c'est peut-être intéressant aussi que vous fassiez quelques photos ou vidéos qui vont être intéressants. Alors, soit pendant l'événement, vous pouvez très bien par le biais d'Insta, puisque moi j'aime bien lier, donc comme je vous disais tout à l'heure, le réseau physique et le réseau digital. Donc, quand vous êtes pendant l'événement, un reel ou une story sur Insta, ça peut être intéressant. Pareil, ça va engager votre communauté, ça va vous faire voir d'une autre manière aussi, et de prendre quelques photos ou vidéo pour justement faire un post le lendemain, je vais y venir après, sur LinkedIn où vous allez pouvoir poster un remerciement, j'étais là, j'ai pu connecter, j'ai pu faire, et mentionner des personnes qui étaient présentes lors de l'événement. J'y reviens après, je finis juste sur ce que vous faites pendant. Pendant aussi, quand vous prenez une carte de visite, c'est des fois, dans certains événements, parfois vous allez en prendre plusieurs et au bout d'un moment, vous allez vous dire, quand vous allez rentrer, je fais quoi avec? Je me souviens plus. Pendant l'événement, c'est peut-être bien d'annoter sur la carte de visite quelque chose qui va vous faire penser pourquoi vous avez pris cette carte de visite. Parce que prendre une carte de visite pour prendre une carte de visite, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pas pour faire quelque chose derrière ou connecter avec la personne, autant ne pas la prendre. Donc, notez quelque chose dessus. Peut-être que pendant la soirée, vous avez échangé et que vous avez peut-être quelque chose à envoyer, une ressource à envoyer à cette personne. Notez-le. Tiens, demain, envoyez cette ressource à la personne. Ça va permettre de continuer l'échange. Mais au moins, ça vous permet d'avoir ça. Vous pouvez aussi carrément, pendant l'événement, vous connecter en vous partageant directement vos profils LinkedIn. Au moins, vous êtes connecté et quand il y en a un de vous qui postera ou après, quand vous voudrez vous retrouver, vous pourrez vous retrouver plus facilement que quand on est dans un téléphone et où on dit Ah, Arthur Bertrand, c'était qui? Voilà, des fois on ne sait plus. Alors que quand on va sur Insta, sur LinkedIn, ben, on a son profil, et on resitue beaucoup plus facilement qui est Arthur Bertrand. Donc voilà, ça c'est des petits tips à faire pendant l'événement. Et quand vous faites donc du réseautage physique, pour moi, le plus important, c'est aussi, enfin, non, pas le plus important, mais une des choses les plus importantes, c'est ce que vous allez faire après. Donc, comme le disait si bien Thomas, quand vous faites un événement, l'intérêt, c'est vraiment, quel que soit l'événement, de prendre un rendez-vous mais même pour un petit café visio avec une personne pour échanger plus profondément avec elle pour savoir, voilà, qui elle est et vous raconter qui vous êtes aussi pour vous connaître un petit peu plus de manière à pouvoir vous recommander plus tard ou vous connecter sur d'autres choses. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est d'envoyer un message via LinkedIn ou par texto, comme vous le souhaitez. Mais moi, j'aime bien le faire par LinkedIn parce que on garde vraiment une trace qui est intéressante. De remercier telle ou telle personne, justement, ce que vous aviez noté sur la carte de visite. Elle m'a donné telle information ou je dois lui donner telle information. Donc, reconnecter avec elle le lendemain par message, ça peut être intéressant parce que c'est une personne qui viendra s'engager après sous vos postes automatiquement. Vous intéressez à elle, elle s'intéressera à vous. C'est automatique. Merci Véro pour ce conseil. C'est un Donc, très très bon conseil. Non mais vraiment, en fait, on ne peut pas imaginer l'impact que ça peut avoir en fait. ça a un impact énorme. Énorme. Ouais. Énorme, souvent, parce que quand vous allez discuter dans une soirée, automatiquement, vous allez dire, ah mais oui, mais j'ai le nom de quelqu'un.
Et sur le moment, soit vous avez le nom de suite, mais des fois, vous avez besoin de réfléchir comme ça. Le lendemain, voilà, tiens, suite à notre conversation, appelle un tel de ma part, ça peut être intéressant pour ta problématique ou pour ceci ou pour cela. Et automatiquement, vous connectez avec cette personne directement. Mais parce que c'est ce que j'ai remarqué dans la plupart des réseaux, la petite erreur, mais même moi, des fois, ça m'arrive de le faire, c'est en fait, on passe un bon moment, on prend la carte, mais on ne se reconnecte pas rapidement après. Et c'est la ça. personne, déjà, vous l'appelez des fois 3 semaines, un mois après, mais elle vous a complètement... Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire que c'est qu'on passe un bon moment, on échange des cartes, on a l'impression de faire du réseau, mais en fait, on ne fait pas réellement du réseau. C'est en fait, on commence le travail, mais on ne le finit pas. Et c'est vrai que cette technique-là, tu vois, je vais le faire maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, j'enverrai un petit texto, merci pour cette rencontre, plus un message sur LinkedIn et de Le message sur LinkedIn, vous bien. allez comprendre pourquoi après, puisque je vais vous expliquer comment pouvoir le lier vraiment, ça lie vraiment par rapport après, si vous, pour pouvoir poster, quand vous postez sur ce réseau aussi, qui est super intéressant au niveau de l'engagement. Mais de garder sur LinkedIn, ça va vraiment vous garder cette trace-là. Par exemple, si demain, vous voyez quelque chose d'intéressant, ou un after work sur un sujet intéressant et que vous aviez connecté lors d'un réseau avec une personne et vous pensez que ça peut être intéressant pour elle, voilà, mais vous lui envoyez directement le lien. Tiens, j'ai vu que la dernière fois on a parlé de ça, j'ai vu que tu étais intéressé par, je sais pas, ben, par exemple l'IA. J'y pense parce qu'il y a sur Nîmes, là, on va avoir quelque chose sur l'IA avec le réseau des DCF. Donc, je trouve que c'est intéressant de dire, ah ben tiens, la dernière fois je t'ai vu, c'était intéressant. Ben, je t'invite à venir partager ce réseau. Alors, la personne dispo, pas dispo, peu importe, vous avez proposé de continuer la connexion. Et ça, c'est super important. Après, je vais vous donner quelques petits tips parce que quand on arrive dans un réseau, alors que ce soit sous une forme d'inabai où c'est beaucoup plus structuré, puisque chacun a son temps de parole, c'est plus en petit comité que dans une grosse soirée. Mais quel que soit l'endroit, arrivez tôt parce que vous êtes le premier arrivé. C'est vous qui voyez les autres arriver. Et la posture est beaucoup plus facile que d'arriver dans un endroit où il y a déjà plein de personnes. Déjà, quand vous allez rentrer, bah, toutes les têtes se retournent vers vous. Donc, ça peut être intimidant pour certaines personnes. Alors que si vous êtes arrivé avant, ben non, il y a pas cette sensation d'intimidation. Et puis, vous êtes dans les lieux, vous êtes familier avec les lieux. Et au niveau des personnes qui sont plutôt timides ou introverties, c'est vraiment un tips que je conseille à chaque fois. Et puis, ça permet aussi de connecter au fur et à mesure avec les personnes qui arrivent, donc en tout petit comité. Et quand on est en tout petit comité, c'est beaucoup plus facile. Euh, donc après, souvent, quand on arrive dans un réseau, il y a enfin, alors, vous arrivez, il y a du monde, et le réflexe qu'ont la plupart des personnes, à part celles qui sont vraiment bien dans leur basket et qui sont pas timides, mais la plupart des gens qui sont timides, vous allez rentrer, vous allez baisser la tête et avoir cette sensation de ah, tout le monde me regarde. Alors, la prochaine fois que vous arrivez dans une soirée comme ça, ancrez bien, avant de rentrer, ancrez-vous, vraiment, levez la tête et vous y allez comme si vous rentriez chez vous. Enfin, vous êtes en terrain conquis, la tête haute, et vous allez voir votre confiance en vous. C'est impressionnant la différence qu'on ressent à l'intérieur. Vous allez être vraiment tellement plus connecté aux autres et vous allez voir déjà vous allez dégager quelque chose où les gens vont avoir envie de vous parler. Ah, la personne, elle regarde ses chaussures, elle n'est pas planquée derrière une plante verte. Donc vous avez envie les gens vont ont envie de venir connecter avec vous automatiquement. Vous dégagez quelque chose de sympa. En plus, un sourire et un bonjour, voilà, c'est de suite, vous passez pour la personne confiante, la personne sympa, les gens vont venir vous voir. C'est automatique. C'est vraiment automatique.
Donc, je vous ai laissé, vous avez pu voir, j'ai pas, je fais pas à chaque fois les petits points, mais je pense que vous pouvez vous le regardez à chaque fois. Donc, moi, souvent, je dis, donc, dans les réseautages physiques, il y a des choses à faire. Et donc, il faut le partager, il faut le lier avec le réseautage donc, digital, donc avec LinkedIn. Donc, pour le lier avec LinkedIn, il faut que LinkedIn, vous ayez un profil qui soit vraiment optimisé. Si sur votre profil, on arrive, on ne sait pas ce que vous faites, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de page, on n'a pas de lien et tout ça, voilà, on n'a pas envie. Aujourd'hui, les personnes, ça va vite. Elle m'avait dit que c'est ça, elle faisait quoi? Ah oui, non, mais oh, c'est trop long, hop, on passe. Donc, il faut vraiment que vous optimisiez votre profil LinkedIn. Donc, il y a des choses très simples pour optimiser un profil LinkedIn. Donc, déjà, il vous faut une photo. Alors, sourire, pas sourire, chapeau, pas chapeau, regardez vers l'écran, regardez sur le côté, peu importe. Là, j'ai envie de dire encore une fois, c'est votre personnalité. Il y a même des gens, ils ont des photos, leur photo de profil, elle est à l'envers. Mais ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Votre bannière doit être optimisée, c'est-à-dire que quand les gens arrivent sur votre réseau, votre profil, ils doivent savoir quelle est votre cible et quel est votre client et à quoi vous répondez, à qui vous parlez. Donc, j'ai pris l'exemple de mon bandeau. Donc, moi, en effet, je parle aux personnes qui sont timides et introverties. Je les aide à aller attirer du client, donc à travers des stratégies de networking et de digital. Mais je vais parler, comme je parlais tout à l'heure, avec une si, je pourrais parler à tout le monde. Tout le monde peut faire du réseau. Moi, je parle aux personnes qui sont timides et introverties. C'est-à-dire que je donne des tips à ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que les autres personnes ne viennent pas me voir ou que je ne sais pas comment les aider. Mais j'ai une cible bien particulière et dans mes posts, je parle vraiment à ces personnes-là. C'est-à-dire que je réponds à leurs douleurs, je réponds vraiment à leurs besoins et à ce qui les rend, ce qui leur fait peur dans le réseautage, en fait. C'est vraiment répondre à une douleur. Souvent, on dit, il faut sa cible pour répondre à une douleur particulière. C'est un des plus importants. Ensuite, il faut que vous ayez évidemment une petite bio qui résume ce que vous faites. Alors, dans cette bio-là, il faut absolument que vous puissiez mettre des mots-clés. Si donc vous, agent immobilier, ou enfin des choses bien particulières, parce que quand les personnes vont rechercher, vous allez, par exemple, quelqu'un va chercher agent immobilier sur Montpellier. Si sur votre bio, vous avez déjà mis des bons mots-clés, vous allez ressortir dans la liste des personnes. Donc, c'est important. Et ensuite, sur quoi vous allez les rediriger? C'est-à-dire que LinkedIn, vous avez ici un endroit où vous pouvez mettre un lien, où vous pouvez les rediriger. Alors, ça peut être les rediriger sur un site internet, ça peut être le rediriger sur vous en tant qu'agent immobilier sur vos offres. Du moment. Ça peut être sur une newsletter si vous avez une newsletter, ça peut être sur un podcast, ça peut être vraiment l'endroit sur laquelle vous voulez rediriger les personnes. Quelqu'un qui a un club d'affaires, par exemple, ce lien-là, ça peut être complètement les prochaines dates, par exemple, l'endroit où on peut trouver les prochaines dates pour s'inscrire au club d'affaires. Voilà, c'est vraiment où vous avez envie d'amener les personnes. Vous avez un autre endroit qui est hyper important dans votre profil LinkedIn, c'est la partie section. Cette partie section, ça va vous permettre aussi, pareil, vous avez un site internet et vous avez, par exemple, vous avez des liens, vous avez des offres. Cette section, cette catégorie sélection va pareil vous permettre de rediriger les personnes sur quelque chose qui sont intéressantes pour elles. C'est où vous voulez les amener. C'est-à-dire que par exemple, moi sur ma sélection, les personnes qui veulent avoir un petit peu plus de renseignements et qui veulent qu'on ait une conversation
Ils peuvent cliquer donc sur ce lien-là qui est 30 minutes où on va échanger, c'est totalement gratuit et on va échanger, je vais comprendre leurs problématiques et on va voir si on peut travailler ensemble ou pas. Et j'ai aussi donc un autre lien qui va les remettre sur mes prochaines réunions, puisque je fais des réunions sur Nîmes du réseau d'Inabaye. Donc, les personnes peuvent aller s'inscrire directement. Ça vous permet aussi d'avoir voilà, d'autres entrées, c'est-à-dire que la personne va venir sur votre profil. Il faut savoir où l'amener et où vous voulez la faire amener, à des endroits bien précis. J'aurais pu mettre mon calendrier sur la première ici, sur le CAT qui est ici. J'ai préféré le mettre ici. Demain, ça sera complètement autre chose. Vous pouvez le changer comme vous voulez. C'est seulement sur. Demain, vous avez une offre particulière que les gens ne peuvent pas passer à côté. Ça peut être à ce moment-là ici. C'est vraiment LinkedIn vous permet dans plusieurs situations vraiment de rediriger vraiment les personnes sur ce que vous voulez et c'est super important de pouvoir le faire. Hop. Vous avez une partie qui est aussi très intéressante et qui est sympathique et pour moi indispensable à, à écrire, c'est tout ce qui est la partie info. C'est-à-dire que la personne, quand elle va aller regarder sur le... Qu'est-ce qu'elle fait, elle, déjà? Je sais pas trop. Sur cette partie info, va vous permettre un peu de parler de vous, qui vous êtes, l'état d'esprit que vous avez un petit peu, comment vous voyez votre métier. Et puis, ben, ça vous permet aussi de noter vos offres. Moi, sur les miennes, là, c'est pas entier, mais vous avez mes 3 offres qui sont bien notées sur cette partie-là. C'est quand même super intéressant de mettre. Alors, il y a beaucoup d'autres choses sur le profil LinkedIn à mettre encore et à optimiser, mais c'est vraiment 3 choses qui sont essentielles quand une personne va arriver sur votre réseau pour savoir qui vous êtes, vraiment. Parce que vous avez des questions. De mon côté, Oui, ça va. N'hésitez est-ce qu'il pas. serait possible d'avoir ça en format PDF? Je Parce peux que vous l'envoyer, oui, il n'y a pas de souci. merci. Oui, oui, il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer. Ouais. Ensuite, il y a des choses, donc là, je fais vraiment la petite partie sur les réseaux, sur LinkedIn. Il y a vraiment des choses qui sont particulières à faire et qui sont importantes à faire, c'est de publier régulièrement. Alors attention, quand on dit publier régulièrement, ça ne veut pas dire publier tous les jours. Vous n'êtes pas là pour devenir des influenceurs. Donc ça n'a pas d'intérêt non plus. Et vous n'avez pas cette envie non plus. Si vous avez envie, faites-le. Si vous avez le temps, faites-le. Mais juste soyez régulier, c'est-à-dire donnez un rendez-vous à votre communauté. C'est-à-dire, par exemple, publier, par exemple, tous les lundis et donner quelque chose de particulier tous les lundis. Si vous voulez publier davantage, vous publiez davantage. Pour que ce soit aujourd'hui, pour que l'algorithme soit intéressant et que votre profil soit mis en avant plus que les autres, il faut publier minimum 3 fois dans la semaine. Mais il y en a, un, ils n'en ont pas envie, et deux, ils n'en ont pas le temps. C'est pas grave, vous serez moins vu, l'algorithme ne vous mettra pas en avant pareil, mais si vous avez travaillé votre réseautage correctement et que vous envoyez les personnes directement les personnes que vous avez vues en physique, vous les envoyez directement sur votre profil LinkedIn régulièrement pour rester en contact avec vous, ben, les personnes que vous voulez connecter sauront ce que vous faites et ce que vous partagez et vous aurez vraiment une communauté très engagée. Euh, Publier, c'est bien. Mais commenter, c'est parfait. Pour être vu aussi, c'est très bien d'aller commenter chez d'autres personnes, d'aller engager sous des postes. Donc, c'est d'aller engager sous des postes de personnes qui peuvent être votre cible, vos prochains prospects, mais ça peut être aussi d'aller engager sous des personnes qui font le même métier que vous, pour être vu.
C'est aussi une manière d'être vue. La personne, elle va mettre, je ne sais pas, un article sur l'immobilier euh, en 2025 sur Montpellier. Allez commenter en amenant une plus-value et vous serez vu justement par des personnes qui seront susceptibles prochainement d'être vos prospects. C'est comme ça que vous allez être vu aussi. C'est très important de le faire comme ça. Donc, comment commenter? Et donc, je vous ai fait j'avais répondu un petit peu avant. Donc, comment commenter? Évidemment, un like ou yes, top, génial ton post, ça ne sert à rien. Il faut aller ajouter une plus-value. En fait, il faut voir le commentaire pratiquement comme si vous écriviez un post. C'est-à-dire que quand la personne va voir votre commentaire, elle a envie d'aller voir votre profil et de vous suivre. Dire, putain, c'est intéressant ce qu'il partage lui, c'est intéressant ce qu'il fait. Je pense que c'est intéressant que je le suive parce que il va m'apporter, il va sûrement m'apporter quelque chose d'intéressant à un moment donné. Voilà, tout simplement, il faut le voir dans cette optique-là. Et après, pour pas manquer des posts de personnes que vous voulez vraiment commenter, sur LinkedIn, vous avez en haut une petite cloche. Vous appuyez sur cette petite cloche et vous notez tous les posts et vous aurez une notification. À chaque fois que cette personne va publier, vous aurez la notification de la personne pour pouvoir être sous ces posts automatiquement. L'intéressant, allez publier chez des personnes dans votre métier qui sont influentes. Soyez les premiers, justement, à commenter sous ces personnes-là, parce que, un, vous allez être repéré par ces personnes qui sont influentes, qui auront peut-être envie de connecter avec vous au bout d'un moment. Et deux, vous serez repéré aussi par toutes les personnes qui suivent ces personnes-là. Et si vous amenez de la plus-value et en plus, vous êtes parmi les premiers, vous serez vraiment vu et ça va vous permettre aux personnes de venir s'abonner sur votre profil et d'augmenter vos abonnés sur votre profil. Voilà, bon, c'est ce que j'ai. Comment commenter? Voilà, c'est de donner des infos complémentaires, rebondir sur un commentaire, rebondir sur l'appel à l'action que la personne a mis, donner son avis, féliciter du succès, mais pas juste en mettant un like ou un pouce, et carrément, des fois, pourquoi pas poser une question pour continuer à développer la conversation et ça va amener encore plus de valeur ajoutée. Ça peut être super intéressant aussi. Voilà, vous avez plusieurs façons de commenter. Donc voilà, c'est comme je vous ai mis, quand vous commentez, pour être vu dans vos commentaires, il faut vraiment un minimum de 15 mots. Sinon, ça n'a pas d'intérêt ni pour l'algorithme, ni pour le commentaire en lui-même, de toute façon. Et je voulais vous finir par juste un petit point, quelques points clés pour préparer votre pitch. Quand vous êtes sur quel que soit où vous êtes, donc chez Dinabai, vous allez avoir 4 minutes. Dans un événement, certains événements, vous allez avoir 1 minute 30. Et sur d'autres, vous allez avoir 30 secondes vraiment pour pouvoir vous interpeller les personnes. Quelle que soit la longueur de votre pitch, il faut une phrase d'accroche qui interpelle. Trouvez votre petite phrase d'accroche qui interpelle. Moi, souvent, les personnes, quand j'ai pas le temps, me disent, mais tu fais quoi? Et là, je leur fais, je suis mixologue de com. Donc, ça veut tout et rien dire. Et là, ou alors je dis, je suis dézingueuse de courgettes. Ah ouais, du coup, ça interpelle parce que après, j'ai un mantra qui est sur tous mes posts où c'est soit le piment dans un monde de courgettes. Donc, ça interpelle. Et de suite, bah, du coup, la personne, je peux développer un peu plus. Et la personne, après, elle va avoir vu plein de gens dans la soirée, elle va se dire, si, tu sais, je ne me souviens plus de son nom, mais si, la mixologue de com, ils vont se souvenir de ça. Ou le piment, ou la dézingueuse de courgettes. Parce que j'aurais mis un mot je n'aurais pas dit. Je m'occupe, je suis créatrice de contenu sur LinkedIn. On est 50 000. Vous êtes agent immobilier, vous êtes 50 000. Donnez quelque chose. Qu'est-ce qui va faire que la personne va avoir envie de connecter et vous souvenir de vous?
Voilà, ça c'est super important. Dans votre pitch, il faut savoir la valeur ajoutée que vous allez, euh, que vous allez mettre en plus sur, pour vos prospects. Donc, vos points forts de vos produits. Et surtout, surtout, faire simple. Si on est si vous parlez PLU et tous les mots, ces petits sigles que seules les personnes qui sont dans les techniques connaissent, vous perdez les personnes de suite. Si aujourd'hui je vous parle de lead, de reach, si je vous parle dans ce truc-là, il y en a certains qui vont suivre, mais ça n'a aucun intérêt que je vous dise lead, reach. Non, ne parlez pas avec votre jargon technique. Ne mettez pas des mots compliqués. Quand vous faites votre pitch aussi, le langage corporel est hyper important. C'est-à-dire, ne regardez pas vos pieds, regardez la personne dans les yeux, soyez expressif, marquez du temps entre vos phrases. C'est hyper important ça c'est de pitcher, que la personne ait envie de vous écouter. Et du coup, voilà, pareil, c'est vraiment aller chercher vraiment la petite anecdote qui peut vous démarquer. Et quand vous allez dans un, dans, dans un endroit, quel que soit l'endroit où vous réseautez en physique, ayez toujours une petite ou deux petites phrases d'accroche pour briser un peu la glace avec les personnes, pour pouvoir que les gens se souviennent de vous. Voilà. J'en avais terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je t'entends pas, Hélène. Je t'entends pas, Hélène. En tout cas, merci Véronique. Ah, j'entendais plus, Non, non, Hélène. mais moi non plus, j'entends que Pardon, toi et je ne vois que toi. fallait C'est- juste que j'ouvre le micro. il n'y a que ta vidéo qui passe et toi. Voilà. Bah, Ok. c'était très intéressant. Ah oui, 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 c'était très, très intéressant. Bah, de toute façon, on a tellement d'énergie positive, c'est tellement agréable de Merci t'entendre, beaucoup. Véro. Merci pour toute la valeur. Donc, j'ai commencé à noter certains numéros de téléphone ou mail de l'équipe. Comme ça, je donnerai le listing à Véro. Puis, comme ça, elle vous enverra ses coordonnées, ses slides. Et justement, n'hésitez pas à profiter pour l'appeler, apprendre à mieux la connaître, lui présenter votre activité, puisque justement, Véronique est très connue dans les réseaux, que ça soit sur virtuel ou en vrai. Donc, c'est un bon moyen de connecter avec vous tous. Est-ce que vous avez des dernières questions sur ce sujet? Bon, déjà, je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Donc, déjà, merci.